Voici ma boy à lait que j'ai découvert et acheté dans une brocante. Elle est en excellent état, mais le look ne me plaît pas tel qu'il est. Alors j'ai décidé de lui donner un autre style, un autre design. Et ce que j'ai fait, j'ai bien nettoyé en premier. Et puis maintenant, en deuxième, j'ai déjà ajouté une première couche de peinture. Et pour cela, je voulais lui donner une peinture de base en neutre, dans une couleur neutre, et puis j'ai rajouté à cette peinture qui est une peinture qu'on appelle chalk paint, je crois en français on dirait la peinture à la caséine, et j'ai rajouté un additif. Là j'ai utilisé la marque de Saltwash, il y en a d'autres, il y a Sea Spray, il y a d'autres marques aussi qui ont justement cette poudre pour rendre la peinture plus épaisse. La poudre, elle a cet aspect-là, donc il n'y a presque plus rien. C'est une poudre qui est extrêmement fine et on la rajoute petit à petit à la peinture. C'est-à-dire vous versez votre peinture et puis ensuite vous ajoutez tout gentiment, petit à petit, votre poudre jusqu'à ce que vous arrivez à avoir la texture qui vous va. Pour cette boy, moi j'ai créé une texture qui coule encore sans vraiment être coulante, donc elle est quand même assez épaisse, mais pas trop épais pour que je puisse plus rien faire. Donc c'est un peu comme quand on fait les gâteaux, et c'est cette texture là qui me va. Et ensuite j'ai donné une première couche, j'aime bien utiliser des pinceaux plats, j'ai donné une première couche et je vais dans toutes les directions. Je ne vais jamais, dans ce que je crée, je ne vais jamais tout plat. Je tâche de créer déjà plus de texture et de structure en allant, en croisant, en tamponnant, vraiment n'importe quelle direction. Et ça me crée une première couche déjà avec la texture. Je laisse sécher, c'est encore pas tout à fait sec. Je vais laisser sécher et puis je vais donner une deuxième couche. Laisser sécher cette deuxième couche et ensuite seulement mon processus de création pourra débuter. Ma première couche est sèche et je vais maintenant appliquer ma deuxième couche. Je prends pas mal sur mon pinceau et je fais la même chose que j'ai fait avant. Je vais dans n'importe quelle direction quand j'applique la peinture. Tout à fait prendre aussi votre pinceau et au lieu de faire une sorte de croisement avec lui, vous pouvez aussi taper, tamponner et ça vous donne encore plus de texture suivant où vous tamponnez, soit sur la peinture qui est encore un peu humide, soit vous le faites directement quand vous l'appliquez et puis vous l'appliquez en tamponnant. Un autre truc et astuce, c'est aussi si vous n'avez pas la poudre, l'additif par exemple, alors vous pouvez utiliser du mastic. Vous appliquez le mastic. Alors il ne faut pas rajouter la peinture dans le mastic parce qu'il va devenir trop liquide.
Par contre, vous pouvez donner une première couche de base standard de peinture et puis après vous appliquez le mastic. Ça donne de nouveau une autre structure, pas tout à fait la même chose, mais tout aussi bien. Moi, je l'utilise régulièrement aussi. Et il y a aussi encore autre chose. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, la sciure qui est toute fine dans votre peinture. Ça l'épaissit et ça donne vraiment, ça crée quelque chose de très spécial. La sciure très fine ou bien aussi du sable très fin. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser. On n'a pas toujours besoin d'avoir les produits de marque et on peut trouver justement un moyen à créer des structures et des dessins dans notre travail, sur l'objet qui va très bien aussi et qui donne un look différent de nouveau. Et ça, c'est vraiment un petit jeu, il faut essayer, il faut faire des essais, il faut voir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Voici la texture que ça donne. Vous voyez, là j'ai tamponné. Là, j'ai tout simplement appliqué une grosse couche. Là aussi. Et maintenant, c'est très important que tout ça sèche. Ma boye est sèche. La texture a bien séché. J'ai laissé toute la nuit. Et maintenant, je regarde si j'ai envie de prendre un papier de verre et puis de lisser en quelque sorte aux endroits qui sont peut-être un peu trop rugueux. Et on va prendre un papier de verre, ou je prends un papier de verre, c'est un 220. Extrêmement important, quand vous passez avec le papier de verre, n'exercez pas de pression, mais allez tout doucement, tout léger, jusqu'à ce que vous avez enlevé cette rugosité sans enlever la texture. Parce que si vous mettez la pression, eh ben, vous allez enlever tout le travail que vous avez fait avant. Et puis, en tout cas, moi, je ne veux pas ça. J'ai pas envie de recommencer. Par contre, j'ai envie, il y a des endroits où il y a des points qui sortent. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie que ça soit agréable quand on touche. J'ai décidé d'utiliser un transfert d'image et j'ai décidé d'utiliser cette image-là parce que je l'aime bien et puis je pense que ça ira très bien. Pour les couleurs, généralement, je regarde toujours ce que j'ai comme papier ou ce que j'ai comme transfert. Et ici, ben, on a ces blancs qui sont sur ma boye, on a du violet, on a du rose, on a du vert. Mais en fait, j'ai envie de faire différent et de ne pas forcément utiliser ces couleurs que je vois là. Et j'ai décidé d'aller avec des bleus parce que j'aime les bleus. Et j'ai un bleu qui est comme ça. Et j'ai aussi une sorte de bleu-vert qui est comme ça. Je veux créer la profondeur et de ce fait, je vais mélanger et superposer en fait différentes couleurs et je verrai au fur et à mesure comment ça me plaît et jusqu'où je vais, jusqu'au moment où je pourrai mettre mon transfert. Pour commencer à peindre ma boye, j'ai besoin de différentes choses, donc je pense que je vais utiliser de nouveau ce pinceau là qui est large. Il se peut quand même qu'à un moment donné je change, donc ça c'est très personnel. Moi j'aime bien travailler avec ça, mais j'en ai aussi d'autres avec lesquels j'aime bien travailler. J'ai besoin d'un brumisateur, je crois on dit ça, un brumisateur qui en fait, regardez, qui envoie l'eau, mais très légèrement. Je travaille avec beaucoup d'eau toujours, et puis j'ai besoin de papier de ménage. Première chose, j'humidifie toujours mes pinceaux. Ça m'aide
eh bien ça aide à la peinture à mieux glisser. Et je vais attaquer avec mon bleu ici. Et je vais commencer en bas. Et déjà, je vais commencer à humidifier pour donner la possibilité à la peinture de s'étaler. Uni comme ça, je n'aime pas. Mais dès qu'on commence à mélanger, et là j'utilise mon verre ou verre bleu que j'ai eu avant. Et puis là, hop là, je m'embête un petit peu. Et là en fait, ça donne une sorte de aqua. J'aime assez bien. Je vais en petites sections. Maintenant, je commence à spritzer, à humidifier. Et puis, je prends mon papier de ménage, je le mets en boule. Et puis, je commence à tamponner sur l'endroit que j'ai peint. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'enlève une partie de la peinture que j'ai utilisée. Pour cette technique, il faut vraiment pas beaucoup de peinture, il faut beaucoup plus pour la base, mais ensuite il faut très peu de peinture, vu qu'on dilue pas mal. Et je commence à voir la base, je vous la montre de plus près, je commence à voir la base qui ressort, qui fait ou qui donne une profondeur que je recherche dans mes créations. Et à moi de décider ensuite, donc je fais maintenant la première couche et ensuite je décide quelle couleur je vais utiliser par la suite. J'ai décidé de, au lieu d'utiliser l'eau maintenant, de aussi ajouter un mix que je fais avec 50 eau et 50 vinaigre blanc. C'est important que ce soit du vinaigre blanc et puis pas le vinaigre raisin, etc. Mais avec ça, je vais faire couler, je vais faire des coulures et puis en fait la peinture elle se sépare avec le vinaigre. C'est ça ce que fait le vinaigre. Et puis je vais voir où ça m'amène. Et on va voir les coulures, mais ça j'aime assez bien. Et pour l'instant, je continue avec ça, avec ces couleurs-là. À nouveau, je prends mon papier et je tapote, mais vraiment très légèrement, là où j'ai mis le vinaigre. Il faut déjà laisser couler un petit peu. Et puis ensuite, je tamponne très légèrement. Et puis en fait, ça me donne de nouveau une texture que j'aime bien, une structure. On voit toujours, on peut les traîner. Ça me gêne pas. Juste pour vous montrer déjà ce qu'il y en est.
Comme ça, vous voyez un tout petit peu de plus près. Hop, voilà. Vous voyez, là, on voit que ça coule bien. Ici, si maintenant je prends mon papier et puis je tamponne un peu les coulures, en fait, il y a des choses qui restent. Il y a de nouveau une épaisseur qui se crée. Et ça donne justement un dessin qui me plaît assez bien. Par exemple ici, pour moi, il y a, je vais voir si j'arrive à mieux faire, il y a trop de peinture sur place. Alors je vais tout simplement prendre de nouveau mon papier et puis je peux maintenant aussi spritzer avec l'eau standard et j'enlève un tout petit peu pour casser la tache que j'avais avant. Ça soit peut-être un peu moins bien là, mais je vais essayer de rajouter cette couleur ici en bas et puis de donner un peu de profondeur en bas de la boye. Et puis on verra si ça me plaît ou pas. On verra. Alors je vais prendre un peu de peinture, vraiment très peu. Et puis je vais aussi mettre, mon pinceau un tout petit peu dans l'eau comme ça. Parce que comme ça, c'est vraiment très liquide. C'est ça que je veux. Je veux rien de trop dominant, enfin pas dominant, mais trop uni. Je veux que ça soit dilué. Et en fait, ce bleu, il se mélange assez bien. C'est presque un violet. Il se mélange assez bien avec le turquoise que j'ai créé auparavant. Voilà. J'ai décidé de donner un aspect de rouille à des endroits. Je pense que la rouille il ira très bien. C'est une sorte d'orange très foncé. Et la rouille, c'est en quelque sorte la couleur complémentaire de ce turquoise. Je veux vraiment réchauffer le tout. Et pour ça, j'utilise, ça s'appelle High Flow Acrylics. Et en terre de sienne brûlée. Et puis en oxyde de fer rouge transparent. Tout simplement, c'est une sorte d'acrylique et je vais l'appliquer par exemple ici, dans ces côtés-là, ça c'est important. Et parce que c'est là qu'il y a la rouille qui va se créer, regardez, j'applique un peu et puis ensuite je spritz avec, je m'édifie avec l'eau. Et je laisse couler et j'enlève une partie. Alors j'étais peut-être très généreuse là. Alors je vais prendre mon pinceau et puis je vais aussi appliquer un peu sur la chaîne. Là il faudra aussi faire, vu que là c'est vraiment rouillé. Je rajoute encore un tout petit peu. Il n'en faut vraiment pas beaucoup parce que dès que vous mettez de l'eau, ça se dilue et ça donne un aspect assez sympa de rouille sans devoir utiliser des oxydants. Ouais.
mettre un peu en bas aussi. Donc, je vais tout simplement mettre un peu de produit dans un petit bol. Je prends mon pinceau et je fais le tour avec ce pinceau. Et à nouveau, je vais donner un coup d'eau. Que j'en veux pas partout, mais j'aimerais quand même avoir assez pour donner cet aspect. C'est utiliser mon transfert que je vais appliquer sur la boîte. Je vais l'appliquer ici et pour ça je vais devoir mettre en place le transfert. Les transferts viennent comme ça et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut séparer la feuille blanche de la feuille transparente. Faites très attention à ce qu'il n'y a pas de saleté qui vient sur cette feuille transparente parce que ça, s'il y a la saleté dessus, ça va plus coller. Et ensuite, je vais prendre mon transfert et je vais le poser à la place où je veux l'avoir, sur ma boîte, et je vous prends tout de suite plus proche, comme ça vous pouvez voir comment je fais. Faites attention à ne pas appuyer et trouver l'emplacement qui vous semble bien, qui vous va le mieux. Moi je mesure pas, moi je regarde si ça joue pour moi, et une fois que j'ai trouvé ma place, je vais poser et puis déjà donner un premier, je vais enlever ça, avec ma main je passe par dessus une première fois et ensuite je prends un bois comme ça qui vient avec ces pellicules transfert d'image, et ça va être un peu un défi parce que mon dessous il est assez texturisé, donc on va voir comment j'arrive à l'appliquer, et je vais devoir frotter maintenant comme ça tranquillement. Je tiens mon transfert en place. Le mieux c'est si vous pouvez le scotcher en place, comme ça vous ne devez pas réfléchir à ce qu'il bouge. Et moi d'ailleurs je vais prendre ce scotch là et je vais juste le mettre là, comme ça je suis sûre que ça bouge pas trop. Excusez-moi. Ça, moi non plus, j'ai pas besoin de me soucier. Et je reprends mon bout de bois, cette spatule en bois, et je frotte. Vous allez voir que dès qu'il y a adhérence à la pièce, vous voyez la différence. Ici c'est plus clair et ici c'est plus foncé. Si je vais un tout petit peu plus haut, on voit déjà qu'il y a une adhérence en partie de ce transfert. Je vais devoir continuer. Je vais pouvoir lever tout gentiment mon transfert et puis vous allez le voir justement sur la pièce. Je vais continuer et je vous montrerai la suite.
Là, j'ai un bout de papier de verre, c'est un 400. Je veux aller très doucement d'abord et puis voir si ça suffit. Et en fait, je pense que ça suffit. Ça vieillit déjà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça vieillit déjà la pièce. Donc, je ne veux pas prendre quelque chose qui est plus bas. Donc, je ne veux pas prendre un 220 ou 280. Mais là, j'utilise un 400. Ça me permet aussi d'enlever les bordures transparentes qu'on pourrait voir avec ce papier de verre. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Il me reste encore un tout petit peu de peinture d'avant. Alors je vais profiter et puis je vais appliquer un peu de peinture par-dessus l'image. Comme ça, elle est vraiment intégrée. C'est comme si elle était là depuis très longtemps. J'aime prendre la spatule pour ça, une spatule Ikea. Et je vais aussi humidifier et tamponner. Voilà, comme c'est maintenant tout mouillé, juste un tout petit peu de... Il y a encore des coulures, ça ne me gêne pas parce qu'on avait mis justement ici en haut la terre de sienne. Et puis comme ça donne un aspect cohérent partout parce qu'il y a aussi un tout petit peu, il y a un peu de peinture. J'ai enlevé un petit peu de l'image avec le papier de verre et ça vieillit juste assez pour moi. Bien sûr, il faudra protéger cette image après, mais de toute façon, je vais utiliser une protection en général sur la pièce. Alors, c'est pas un problème. Mais il faut tout protéger, soit avec la cire, soit avec le vernis transparent. Et ceci sur toute la pièce. Quand je fais du découpage, j'utilise différents outils. J'utilise un film alimentaire, soit pour faire adhérer le papier, soit comme feuille de résistance si j'utilise par exemple ce rouleau pour le faire adhérer encore mieux. Il me faut aussi un pinceau. J'aime utiliser un pinceau relativement doux. Un pinceau à utiliser pour appliquer votre colle. Et moi j'utilise du vernis. C'est un vernis transparent et là vous pouvez vraiment utiliser le produit qui vous va le mieux, c'est-à-dire qu'il y a différentes marques qui ont différents vernis. Vernis, il y a le Mod Podge, il y a du Deco Patch, il y a la colle serviette. Tout ça est possible à utiliser quand vous faites du découpage. Quand je coupe une partie de mon film alimentaire, je le mets en boule et puis comme ça, je peux frotter comme ça. Si vous faites avec vos mains, alors si le papier est assez épais, ça pourrait aller. Mais si vous avez un papier qui est fin et puis vous y allez avec vos mains, vous risquez de le déchirer vu que vous allez humidifier votre papier et il devient beaucoup plus fragile. J'ai aussi une feuille comme ça, que je laisse comme ça.
Et celle-ci va me servir à être une feuille de résistance aussi si je vais utiliser mon rouleau. J'ai mis quelques scotch sur mon papier pour le tenir en place, en tout cas ici en bas, parce que je vais devoir le retourner et puis commencer à le coller ici, et puis je veux pas qu'il bouge, et puis après c'est tout de travers. On y va. Donc, je prends ma colle. Il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire il ne faut pas faire de trop grands secteurs parce que c'est beaucoup plus difficile. On voudrait éviter le plus possible les marques, pas les marques mais les plis. Et puis maintenant je pose mon papier et puis je prends mon pinceau et je le pose sur mon papier. J'ai pas mis assez de colle ici, donc il faut encore un peu de colle. Faites bien attention, surtout si vous faites du découpage sur une surface texturisée. D'avoir de la colle partout. Alors normalement, en temps normal, quand vous faites du découpage, il est recommandé d'avoir le dessous en blanc, comme ça votre papier il sort beaucoup mieux. Les couleurs sont beaucoup plus éclatants, beaucoup plus brillants, etc. Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça parce que je veux qu'il s'intègre. Vu que c'est les mêmes couleurs, ou les couleurs sont très semblables, moi j'aime que ça s'intègre dans la pièce. Alors, je vais encore utiliser mon rouleau. Et là, vous pouvez vraiment appliquer la pression. Ce qu'il faut faire attention autrement, parce que cette feuille alimentaire est une feuille de protection, de résistance entre les deux couches. Donc entre le rouleau et le papier. Et comme vous pouvez voir, on voit le bleu qui traverse le papier, qui me va très bien. C'est ce que j'ai recherché. Alors juste pour vous montrer encore une fois de près, le papier que j'ai déposé ici, le papier de découpage, n'a pas une sous-couche blanche et de ce fait, il se noie beaucoup plus dans dans cet objet en quelque sorte, et il y a du bleu, et puis ce bleu on le voit ressortir. Moi ça me gêne pas du tout, moi j'aime bien. Si vous préférez avoir le blanc comme ça, il vous faut peindre le dessous en blanc. Et on continue. Je tire mon papier tout légèrement. Et je commence environ à demi-centimètre sous le papier et seulement après je monte jusqu'au bord du papier. Pourquoi ça? Si je vais tout de suite sous le papier, je risque d'avoir des coulures et puis c'est pas très beau par rapport au papier. Je fais en sorte qu'il y a assez de vernis, mais je ne veux pas exagérer non plus. Et voilà
voit qu'il y a on voit les coulures en quelque sorte. Mais le papier est bien adhéré. Et maintenant, je vais tout de suite donner une couche de vernis par-dessus. Alors, c'est un papier assez épais, donc c'est tout à fait faisable. Si vous avez un papier très fin, il faudra faire plus attention et puis peut-être laisser sécher le papier avant. Faut pas avoir peur si votre papier il fait quelques bulles. Faut tout simplement le laisser tranquille et le laisser sécher naturellement. Et normalement, ces bulles vont disparaître. Si le papier avait bien été collé auparavant. Fais juste en sorte que vraiment les côtés, les bords sont bien collés. Mon papier est sec et je veux prendre du papier de verre pour le vieillir un tout petit peu plus qu'il est déjà, parce que le papier en soi est déjà vieilli. Mais normalement, quand je découpage, je laisse jamais les côtés droits. Je les enlève. Je veux que les côtés soient irréguliers. Là, je ne l'ai pas fait, alors je vais utiliser mon papier de verre et puis je vais aller par-dessus. Je m'y ai mis un peu dans un récipient et cette fois j'utilise un pinceau parce qu'avec ça j'ai plus de contrôle sur ce que je fais. C'est sec et maintenant il faut protéger la pièce et pour ça j'aime beaucoup utiliser la cire et je vais appliquer la cire transparente en premier et ça donne une belle protection et on peut utiliser cette pièce où la personne qui va l'acquérir le veut. De cire foncée, brune, avec un pinceau à des endroits spécifiques. La cire brune, ça va intensifier les couleurs et ça va donner plus de profondeur. Et notamment là, j'ai pas mal de textures, donc ça va rester dans les textures. Et j'aime bien ça. Peut-être utiliser un tout petit peu ici.